RMC Bourdin Direct, j'ai testé pour vous. Et pour nous, les applis, les plateformes qui permettent de tout mettre en commun. C'est une sorte de colocation de la télévision. Oui, c'est un peu ça. Aujourd'hui, Jenna Simba, tous les services de divertissement fonctionnent par abonnement mensuel, du cinéma au sport, en passant par la musique et les jeux vidéo. Et il y a 3 Français qui ont lancé Split. C'est une plateforme pour splitter, partager facilement son compte en famille, amis, voire même avec des inconnus. C'est ça, 10 € pour Deezer, pour Spotify, 16 € pour Netflix Premium, de 15 à 30 € pour le sport. Tout ça pour présenter un sacré budget mensuel. Résultat, près d'un internaute sur 3 utilise les codes d'un abonnement partagé selon une récente étude. Et c'est de ce constat qu'est né Split avec 3 i, qui veut dire partager, une plateforme qui fonctionne un peu comme une cagnotte. Split, voilà, c'est ça. Comme une cagnotte Litchi. Donc en gros, vous indiquez le type d'abonnement que vous voulez partager, le nombre de personnes et chacun est prélevé tous les mois sur son compte. Il y a plus de 70 services référencés, des abonnements de streaming, mais pas que. Ça peut être aussi un abonnement au cinéma, au musée, etc. Et donc pour gérer cet argent, après, vous avez plusieurs options possibles. Soit le donner à une association, soit le dépenser en chèque cadeau, ou alors retirer l'argent avec une commission de 4%. C'est bien beau et c'est très sympathique de partager et de payer moins cher, mais est-ce que c'est légal ? Alors justement, Split évolue un peu dans une zone grise, c'est un flou juridique. La plupart en fait des services de streaming autorisent déjà le partage de comptes, mais au sein d'un même foyer. Par exemple, sur Netflix, on peut gérer 4 profils au sein d'un même foyer. Et donc, Split se protège en indiquant que c'est seulement adapté pour une utilisation familiale, par exemple entre colocataires, ce qui est possible. Mais naturellement, évidemment, les gens ensuite font ce qu'ils veulent de leur abonnement et le partagent à leur guise, parce qu'il n'y a aucun blocage qui a été mis en place. Et la seule limite de partage, en fait, c'est le nombre de personnes qui peut ensuite utiliser vos abonnements. Split se positionne comme un intermédiaire de paiement comme PayPal, Lydia ou les banques classiques. Donc, en fait, ils ne sont pas responsables du partage d'argent qui est fait sur leur plateforme, comme l'indiquait l'un des fondateurs. Et par contre, ça vous a plu ? Vous avez trouvé tout de suite d'autres personnes pour partager ? Forcément, famille nombreuse, c'est plus facile. Après, évidemment, si c'est dans ce cadre-là, c'est super. Si après, ça dépasse les frontières du foyer, etc., je pense que là, c'est à nos risques et périls. Mais c'est quand même effectivement assez intéressant quand même. Non, mais c'est ça, c'est-à-dire que... Ça monte vite, les coûts des abonnements. Voilà, on en a au moins pour plus de 50 €. Très gros consommateur de tout ça, ça permet... de finalement, pour le prix d'un abonnement, d'en avoir 2 ou 3 ou 4. Quoi. Absolument. Et en fait, on devrait faire la même chose pour la Wi-Fi quand on est dans des immeubles. Exactement. Où on a des voisins au-dessus, des voisins en dessous qui... Quand vous regardez sur votre téléphone, vous avez 25 Wi-Fi que vous captez de tous les voisins. On devrait se mettre d'accord. On a du mal à identifier c'est qui Lolo 32. Voilà, exactement. Lolo 32, voilà, par exemple. Et on sera tout à l'heure précisément avec le patron de la Chambre de commerce et d'industrie qui dit qu'il y a plein d'entreprises qui se créent. Vous parliez de Split, eh bien, on lance cette idée, nous, ce matin, mais nous, on est comme ça, c'est cadeau. Saisissez-vous de cette idée du partage de la Wi-Fi qui pourrait sans doute faire des heureux.